Pour mon éco-tribune, je vais vous présenter 3 bouteilles exceptionnelles qui ont une valeur très particulière pour moi. Sur le summum de la Bourgogne. Il s'agit d'un Chambertin Clos de Bèze Grand Cru. Mais la plus-value, c'est le producteur. Donc, c'est du domaine Armarosso. Là, nous sommes dans la quintessence du Pinot Noir. Certainement le cépage le plus intriguant. J'ai un faible pour la Bourgogne, pour la Côte de Nuit et pour les Pinots Noirs de la Côte de Nuit. Là, nous sommes vraiment dans la quintessence des différents aspects qui se... C'est l'osmose tout ça. Voilà. Cette bouteille, elle est en réserve patrimoniale. Elle restera encore ici pendant quelques années avant d'être proposée à la vente dans nos établissements. Je ne dis pas son apogée, mais c'est une bouteille qui est tout jeune. Elle a besoin beaucoup de temps ici dans le cadre. Nous essayons de préserver ça pour les clients à venir dans une dizaine d'années si tout va bien. Ben, un petit clin d'œil à mon pays d'origine, mais je vous rassure, nous ne sommes pas loin, environ 230-240 km d'ici, de Monaco. Nous sommes à Langhe, donc dans le Piémont, où il y a 2 appellations parmi les plus grands vins, non seulement d'Italie, mais peut-être du monde. Donc 2 grandes appellations, Barolo et Barbaresco. Le producteur Roagna a la propriété sur les 2 appellations. Dans ce cas-là, c'est un cru d'un lieu-dit déjà bien défini qui est le paillé. Donc là, c'est le criquet paillé, justement, une petite production dans un millésime assez classique comme 2008. Donc c'est un vin, je dirais, inaccessible, mais non seulement par son prix d'achat, par sa production, par sa confidentialité. C'est un vin qui restera, malgré son millésime 2008, encore quelques années ici dans les cadres de l'Hôtel de Paris avant d'être proposé à la vente, puisque ce vin, le cépage Nebbiolo, un peu cousin de Pinot Noir, mais avec beaucoup plus de tanins, a besoin de beaucoup de temps pour s'exprimer. Et quand il s'exprime, a une complexité inégale. Donc, Roagna à Barbaresco, cru, criquet paillé. Bouteille historique par son millésime, mais historique par son passé, si elle pourrait parler. Il s'agit de cognac, du cœur de cognac, nous sommes de la Grande Champagne, une bouteille tout à fait comestible. Donc 1811, la cuvée s'appelle Roi de Rome. En effet, 1811, c'est l'année où Napoléon s'est couronné roi de Rome. La maison à l'origine, c'est Sazerac de Forges. La dernière de cette collection, de cette bouteille en particulier, a été servie ici dans les cadres de l'Hôtel de Paris, à l'honneur de Sir Churchill.